Bien, toujours, on revient à notre cours de mécanique des fluides incompressibles. Je vous rappelle toujours le prérequis nécessaire à ce cours et la documentation utilisée dans la préparation de ce cours. Je vous les conseille, je vous recommande ces livres, c'est tout le livre de Saint-Jean, ce livre. Et on va aborder aujourd'hui le chapitre 1, c'est la partie statique des fluides. Statique des fluides, c'est-à-dire les fluides où vous n'avez pas la vitesse, il n'y a pas de vitesse. Et dans la démarche qu'on a utilisée, dans la logique d'un problème de mécanique des fluides, on commence par la vitesse, ensuite par les contraintes, que ce soit la pression ou bien le cisaillement, et ensuite c'est la force. D'accord? Dans notre cas, il n'y a pas de vitesse, donc on va passer directement à la pression. Et on est obligé, bien sûr, de donner quelques principes et théorèmes généraux. Nous allons aborder cette notion justement de pression et l'échelle de pression. Le terme pression, il est défini comme une force normale qui est exercée par un fluide par unité de surface. Donc, c'est une force en newton divisée par la surface en mètres carrés. Donc, c'est newton par mètre carré, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le pascal. Et cette définition de pression et 1 atmosphère, c'est 1,013 10 puissance 5 pascal. D'accord? Très bien. Ce qui fait que dans cette notion de pression, vous avez aussi cette échelle de pression. Par exemple, des fois, on parle de pression absolue, des fois, on parle de pression relative. C'est-à-dire, en anglais, c'est gauge. La pression relative, par rapport à quoi? C'est relatif à la pression atmosphérique. Par exemple, la pression relative, c'est la pression absolue moins la pression atmosphérique qui est égale à 1,013 10 puissance 5 pascal. D'accord? La force de pression qui s'applique sur un point de fluide, n'oubliez pas que la pression, c'est un scalaire, mais à la fois, elle joue le rôle elle s'applique sur une surface, donc c'est un pseudo-scalaire, disons. Donc, la loi de Pascal, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans un fluide en statique, dans un point donné, la pression, elle est la même dans toutes les directions. Comment on va le démontrer? Si on prend cet élément, d'accord, infinitésimal, vous avez les forces qui s'appliquent sur cette surface, c'est la pression fois la surface, donc c'est P1 fois la surface, donc par unité de largeur, donc c'est dz fois 1. La surface aussi, c'est dx fois 1. Et la force, c'est P2 fois dx. Et la même chose, c'est P3 fois cette distance qui est égale à L. À l'infini, à la limite, d'accord? Si on applique la loi en statique, donc sigma des forces égale m fois l'accélération, elle est nulle. Donc, en un point donné, la pression, elle est la même dans toutes les directions. C'est juste une petite explication de cette force de pression qui s'applique en un point de fluide. Bien. Nous allons maintenant donner le principe fondamental de la statique des fluides. Bien. Nous avons cet élément, dx, il est à l'arrêt en statique, donc il n'y a pas d'accélération. Si je vais appliquer la loi de Newton, la deuxième loi, donc sigma des forces égale A fois la masse, MA, je remplace dm, l'élément de masse, par ρ fois l'élément de volume. Les deux forces que j'ai, il y a la force de volume et la force de surface. La force de surface, donc, c'est la force qui est de la pression. La force de volume, donc, c'est le poids, c'est mg. D'accord? Donc, je vais remplacer par l'élément de volume. La force de surface,
vous remarquez bien que la surface qui s'applique sur la force de pression qui s'applique sur cette surface, donc c'est la pression fois la surface. De l'autre côté, c'est la pression fois l'incrément de pression fois la même surface. Donc, il y a un gradient de pression entre les deux. Voilà, c'est le gradient de pression. Donc, la somme des forces, elle est égale. Je vais remplacer chaque force par sa valeur, la force de pression et la force de volume. D'accord? Au même moment, j'ai la force qui est égale à MA. Donc, elle est égale à 0 parce que l'accélération, elle est nulle. Donc là, vous avez un 0. Donc, c'est tout ce terme qui va être égal à 0. Donc, gradient de P moins plus ρ G égale à 0. C'est normal que G, c'est la force de volume, c'est l'accélération de la pesanteur. Je peux l'écrire en général comme FV, la force de volume. Donc, ça va me donner ρ FV moins gradient de P égale à 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équation fondamentale de la statique. C'est une équation vectorielle, donc elle a 3 composantes. Une composante suivant X, suivant Y et suivant Z. La force de volume, dans notre cas, c'est la gravité. Et on sait que la gravité, elle est suivant l'axe Z. C'est pour ça que Fx, Fy, il n'y a pas de composante de force de volume suivant X, Y. Ce qui fait qu'on n'aura pas besoin de ces deux. On obtient uniquement cette équation. Donc, ρFz ou bien ρg égale à dp sur dz. Je peux remplacer la dérivée partielle j'obtiens dp sur dz égale à moins ρg. Donc, on est passé de cette équation première pour obtenir cette équation différentielle qui nous dit clairement que la pression, elle n'est fonction que de la hauteur z. Ρ constant, G constant, donc la pression dans un fluide, elle est fonction uniquement de la hauteur z. Très bien. Voilà, elle est fonction de. Je vais revenir maintenant à l'équation, cette équation, pour la simplifier davantage. Donc, j'ai la force de volume FV. Par convention, cette force de volume, elle dérive d'un potentiel U. C'est normal. On se rappelle l'énergie potentielle, bien sûr. FV, c'est moins gradient de U. Donc, je vais injecter ici. Donc, je vais obtenir ρ moins gradient de U moins gradient de P égale à 0. Voilà. Je tire le gradient comme facteur. Et étant donné que j'ai gradient d'une quantité égale à 0, ça veut dire que cette quantité, elle est constante, elle ne varie pas. Donc, P plus ρU égale à constant. Cette équation, c'est une autre formulation, c'est une autre écriture de votre équation précédente. Bien, je vais l'appliquer maintenant dans le cas des fluides incompressibles, c'est-à-dire l'eau et les huiles. ρ égale constante. C'est ce qu'on appelle l'hydrostatique. C'est-à-dire l'équation fondamentale de la statique, cette équation précédente, là, je vais l'appliquer au cas incompressible, donc on va l'appeler l'équation fondamentale de liquide hydrostatique. Dans le champ de pesanteur, pour dire que l'énergie potentielle U égale à Gz. Et vous avez aussi l'accélération de la pesanteur G qui est constante. Donc, je remplace directement U par Gz et j'obtiens cette fameuse équation très simple qu'on appelle l'équation fondamentale de l'hydrostatique. C'est une équation très simple, d'accord, algébrique, P plus ρGz égale à constant. P étant la pression statique, ρ la masse volumique, G l'accélération de la pesanteur qui est égale à 9,81, des fois on va la prendre 10, et Z bien sûr, ou bien H, c'est la hauteur du fluide, la hauteur de votre point. Donc, rappelez-vous bien cette équation, très simple, mais elle a des conséquences très importantes.